Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage sur ma nouvelle chaîne, Angèle Lumière Divine des Étoiles. Alors si ça se trouve, c'est peut-être la première vidéo que tu vois de moi, donc n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner à ma chaîne, Angèle Lumière des Étoiles. Sache que j'ai une première chaîne, une grande chaîne, c'est Angèle Lumière Divine. Donc voilà, si tu veux aller voir ma première chaîne, n'hésite pas. Sois la bienvenue. On va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi avec mon bol tibétain. Nessie est en pleine forme. Elle aboie après les grenouilles. Parce qu'il y a les grenouilles, j'ai une mare en face de chez moi, et il y a les grenouilles qui n'arrêtent pas de faire des croix, croix, croix. Ils sont en pleine chaleur. C'est la saison de la reproduction. En beau jour comme ça, c'est toutes les années pareil, on les entend. Alors j'espère que Nessie va pas trop aboyer parce que elle aime pas trop ça. Donc voilà. Et bah oui. Viens ici, Nessie. Nessie. Alors excusez-la, hein, et elle aime pas les grenouilles. Donc détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. J'ai envie de vous faire une guidance avec une question. Une question du genre pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Oui, j'entends. Pourquoi ce silence? On va voir si ça vous parle, si vous avez envie d'écouter, alors restez et puis on verra les messages. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Il est tard, donc la vidéo va se mettre assez tard dans la nuit. Ça va être pour les gens, les petites étoiles qui n'arrivent pas à dormir. Donc ça va être une vidéo pour faire dodo. Et puis vous pouvez la voir la journée, hein, c'est pas grave, mais pour ceux et celles qui seront en insomnie, qui ont du mal à dormir avec les énergies, vous pouvez la regarder pour vous endormir. Voilà. Et puis je suis vraiment très très heureuse parce qu'on est déjà plus de 2700 petites étoiles en l'espace d'une semaine. C'est juste incroyable. Merci mes petites étoiles, merci pour vos abonnements. Ça m'encourage, ça me soutient. Un like, c'est un soutien, ça égale un soutien. Un abonnement aussi. Donc merci, merci, merci pour tout ce que vous m'envoyez, pour votre bienveillance. Allez, c'est parti. Un petit coup de bol tibétain, détendez-vous. Donc vous allez peut-être entendre les grenouilles. Vous allez entendre Nessie, mais vous allez entendre les grenouilles. Viens là. Excusez-moi. On n'a pas dit qu'on faisait un concert, Nessie, ce soir. C'est les grenouilles. Bon, elle était de l'autre côté. J'ai voulu la faire venir parce qu'elle aboyait. Donc j'espère qu'elle va se tenir tranquille. Hein, parce que là, ce soir, c'est le concert des grenouilles avec Nessie. Hein. Bon, allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. J'ai failli faire une vidéo ASMR et puis j'ai bien fait de ne pas la faire parce qu'avec quelques bois. Alors, on a l'archange Ariel. L'archange Ariel avec l'énergie verte, la couleur verte. C'est magnifique. Et j'ai oublié mes lunettes. J'espère que je vais arriver à lire. En plus, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ouais, je crois pas que j'ai des lunettes près de moi. Bon, décidément, ce soir, bon, c'était pas prévu. Puis je me suis dit, je vais leur faire une guidance. J'ai regardé un film et puis je me suis dit, allez, j'ai pas envie de dormir. Peut-être que je suis pas la seule. Peut-être qu'elles ont besoin d'avoir des messages. Donc je suis là. Donc on parle d'environnement, d'abondance, de gardienne de la terre. Vous êtes connecté à la Terre Gaïa. Vous êtes entouré de nature peut-être. Ou alors on vous propose d'aller prendre un bain de nature, d'aller en pleine nature.
Voilà, alors j'espère qu'elle va tenir la carte. Voilà, voilà. Alors, on va regarder pourquoi ce silence. Je sens qu'il y a un silence pour quelqu'un, pour une petite étoile là qui se pose des questions par rapport à un silence. Donc je vais prendre mes oracles. C'est un petit contenu ce soir, hein. Vraiment un petit contenu du soir pour vous dire bonsoir, pour vous accompagner ce soir. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, on va pas prendre toutes les cartes, je vais prendre celle du dessus parce qu'il y en a beaucoup. On me parle d'une différence d'âge. Alors, pourquoi ce silence? Peut-être parce que cette personne à qui vous pensez, qui est dans votre cœur, qui est dans le silence et qui ne se manifeste pas, peut-être que cette personne, elle a peur. Tiens, il y a la carte de l'archange Ariel qui tombe. Et ça veut dire oui, ça. Peut-être que cette personne à qui vous pensez, elle a peur de la différence d'âge. Peut-être elle a percuté parce que sur le moment, elle n'avait pas compris ou elle n'avait pas fait attention. Mais vous avez une grande différence d'âge peut-être. Il y a peut-être une différence d'âge qui perturbe cette personne. Peut-être que si on me dit que cette personne n'a pas le même âge que vous, et peut-être que c'est pas la même génération, c'est pas la même façon de communiquer, j'entends. C'est peut-être pas... Alors, je sens vraiment qu'il y a des différences, vraiment des grandes différences d'âge. Peut-être un manque de maturité ou quelque chose comme ça. Alors, pourquoi ce silence? Peut-être depuis cet été pour certains, certaines. Hein. C'est général, vous prenez uniquement ce qui résonne. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez bien voir la table et la boule de cristal. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez. Je me suis préparé une tisane pour le soir. Alors, je vais prendre une gorgée. Je vais penser à ceux et celles qui n'aiment pas m'entendre déglutiner. Voilà. Alors, pourquoi ce silence? Parce qu'il y a une différence d'âge. On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Peut-être que cette personne a peur de la différence d'âge. On parle d'une pause émotionnelle et relationnelle. On parle juste d'une pause. Cette personne, elle a besoin de faire une pause sur elle-même, de prendre du recul, d'écouter ses émotions, d'écouter ses sentiments, ressentir peut-être un manque ou pas. Cette personne, elle ne veut pas vous faire souffrir. Moi, je ressens que cette personne, elle ne sait pas trop comment faire parce qu'elle est perdue, elle est déstabilisée. Il y a une grande différence d'âge. Peut-être que vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, que cette personne, elle désira peut-être à un moment donné avoir des enfants, que cette personne s'accroche à vous et qu'elle vous aime beaucoup, qu'elle se rend compte qu'il y a des sentiments ou que vous avez des sentiments. Donc là, elle a décidé, cette personne, pourquoi ce silence? Parce qu'elle veut faire une pause émotionnelle pour écouter ses émotions. Pourquoi ce silence? Parce que cette personne a des blessures d'abandon. Cette personne ne s'aime pas ou n'a pas été bien entourée et pas assez aimée quand il était plus jeune. Ou plus, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Moi, je ressens que cette personne, elle a été blessée dans son amour-propre. Il y a eu une blessure d'amour-propre. Peut-être que vous l'avez blessée. Peut-être qu'il y a une blessure d'abandon. En tous les cas, cette personne, elle s'est sentie offensée, blessée au plus profond d'elle. Peut-être que vous lui avez fait une petite réflexion, ou vous lui avez rappelé son âge, ou il y a eu quelque chose comme ça. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Moi, je ressens que cette personne, elle fait une pause, elle se manifeste pas. Il y a
il n'y a pas de communication parce que elle est en train d'essayer de vraiment ressentir ses émotions, ses sentiments, savoir exactement ce qu'elle veut avec vous pour la suite. Vous voyez, elle a besoin de prendre un temps de distance et de recul. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On voit que en fait, c'est ton âme sœur. Hein. Clairement, on te le dit, c'est ton âme sœur, mais cette âme sœur n'est pas prête. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Elle n'est pas prête, peut-être, à un engagement. Elle n'est pas prête à t'aimer complètement. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose là qui est pas prêt. Cette personne, elle n'était pas prête peut-être de tomber amoureuse comme elle est tombée amoureuse. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête à cette rencontre. C'est quelqu'un peut-être qui pense déjà à lui ou à elle avant de penser aux autres. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu égoïste ou quelqu'un de très libre, quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté. Cette personne n'est peut-être pas prête à s'engager ou à perdre sa liberté. C'est ce que j'entends. Allez, pourquoi ce silence, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Donc, on te dit de t'éloigner, de prendre des distances. On te dit éloigne-toi. Cette personne a pris des distances, elle s'est éloignée. Je sens que cette personne, elle a été blessée dans son amour-propre. Il y a eu quelque chose qui l'a blessée. Là, on te dit que tu vas recevoir des signes et tu reçois déjà des signes, des plumes, on est en train de te dire que cette personne, elle pense à toi en t'envoyant des signes. Alors, les signes, c'est quoi? C'est voir son prénom, entendre son prénom à la télé, à la radio, dans une conversation. Voir une voiture qui est exactement la même que la sienne, voir des plumes, quelque chose qui te fait penser à cette personne. Ça peut être un film, ça peut être... et puis en fait, cette personne dans la télé, elle a exactement la même profession que lui, elle lui ressemble, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, tu as des signes. L'univers te fait des signes pour te dire que très bientôt, vos sentiments vont fusionner. Moi, je vois que vous allez vous rapprocher. Alors, on parle de décembre. Alors, j'espère que ça sera avant décembre. Ou alors, c'est depuis décembre, je ne sais pas. En tous les cas, c'est peut-être quelqu'un qui est né au mois de décembre ou l'hiver. On te dit que, pour moi, alors ça va peut-être mettre du temps. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui va mettre du temps à revenir vers vous. Ça peut même mettre plusieurs mois, plusieurs semaines. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté, quelqu'un qui a pris des distances parce que vous le perturbez. Il ressent des sentiments au fond de lui. Mais je ressens qu'il y a vraiment des blessures à guérir. Il y a vraiment des peurs de l'abandon. C'est quelqu'un peut-être qui s'est éloigné parce qu'elle a senti de forts sentiments. Et comme elle a déjà eu de l'abandon de ses parents ou d'un des parents, de quelqu'un, je dirais dans son enfance ou dans ses relations amoureuses, aujourd'hui, cette personne, dès qu'elle commence à aimer ou comme elle a des blessures et quand elle sent que c'est fort, eh ben, elle a tendance à s'écarter, à s'éloigner et à rester dans le silence par peur que, en fait, cette personne... Elle a peur de vous perdre. Elle a peur de vous perdre. Alors vous allez me dire, c'est paradoxal. Elle est dans le silence, elle ne se manifeste pas. Et pourtant, il y a des sentiments. Pourtant, vous allez vous revoir, vous allez fusionner. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir un rapprochement, des retrouvailles, du charnel. Si ça n'a pas encore été fait, moi je ressens que ça va être fait.
Et on va voir par la suite qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir avec cette personne. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges? Oups! Alors, attention, j'ai failli aller les chercher. Et là, comme j'ai encore moins de place que sur l'autre chaîne. Alors, pourquoi ce silence? Parce qu'il y a de la douleur émotionnelle. Des blessures d'humiliation. Cette personne, elle se sent humiliée. Elle s'est sentie touchée dans son amour-propre. Je vous l'ai dit, il y a eu une phrase, il y a eu une attitude, il y a eu quelque chose qui lui a fait peur, qui lui a fait mal. Cette personne, elle a eu beaucoup de douleurs émotionnelles peut-être dans son passé. Et je dirais qu'il ne faut pas grand-chose pour réveiller ces douleurs. Alors peut-être que vous l'avez fait inconsciemment, vous n'avez pas fait exprès. Mais cette personne, elle souffre. Elle a souffert de quelque chose d'émotionnel en fait. Alors, ouais, répétition des schémas. Cette personne, elle a peur de répéter les mêmes schémas. Il y a peut-être eu déjà plusieurs allers-retours et ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Cette personne, je dirais qu'elle ne le fait pas exprès. C'est quelqu'un qui a vraiment souffert. Et on te dit que tu connais déjà cette personne, donc, enfin c'est ton âme sœur, clairement. Et ton âme sœur, aujourd'hui, elle se retrouve à la croisée des chemins. Elle se retrouve à la croisée des chemins parce qu'elle doit faire un choix. Soit elle continue, soit elle change de chemin. Elle est un peu perdue. C'est pour ça qu'elle ne se manifeste pas. C'est pour ça qu'elle est dans le silence. Et on parle bien d'une fuite émotionnelle. Cette personne, elle fuit. Elle fuit ses émotions, elle fuit ses sentiments. Pourtant, cette personne, elle pense à toi et tu penses à elle. Il y a un goût d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé entre vous. Pour moi, c'est pas terminé. Il faut travailler sur le passé. D'accord? Il faut vraiment travailler ces blessures. De deux côtés. Hein. Je sens que cette personne en a, toi aussi. On voit aussi qu'il y a des blocages matériels. Cette personne, elle se sent bloquée au niveau du matériel et du financier. Peut-être qu'elle se sent pas, à la hauteur financièrement par rapport à vous. Peut-être que, ou l'inverse, peut-être qu'il y a une différence sociale, pas le même milieu. Peut-être que cette personne est extrêmement aisée et que vous ne l'êtes pas, ou inversement. Et du coup, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Alors, si c'est quelqu'un d'aisé, c'est quelqu'un qui a peur que vous soyez intéressé. Elle est très très prudente parce qu'on a déjà profité d'elle au niveau financier, si vous êtes dans ce cas-là. Si vous êtes dans le cas inverse, c'est un homme ou une femme qui se sent dévalorisé par rapport à vous, qui ne se sent pas à la hauteur financière. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne, elle veut pas, si elle n'a pas les moyens, si elle n'a pas le train de vie que vous avez, elle veut pas vous freiner, elle veut pas, comment dire, profiter de vous financièrement. C'est quelqu'un qui a une fierté, c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui, voilà. Si c'est l'inverse, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui est aisé et qui a peur parce qu'elle a peur que vous puissiez profiter d'elle. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais cette personne a des blessures par rapport à ça, parce qu'il y a déjà eu dans son passé des hommes ou des femmes qui ont profité de sa générosité et de son argent. Et cette personne s'est fait avoir, d'accord? Donc aujourd'hui, voilà, il y a deux cas de figure, parce que c'est général, vous prenez seulement ce qui résonne en vous, vous le mettez à votre sauce. C'est comme quand moi je dis « il », alors parce que je suis une femme hétéro. Si vous êtes là pour une femme, vous mettez « elle », d'accord? En tout cas, on voit une fuite d'une relation, là. C'est depuis l'éclipse, j'ai l'impression. Il y a une fuite. Il y a quelque chose là. On va regarder. Alors, s'il vous plaît. Tout. Il y a une fuite d'une relation
Parce que cette personne, elle fuit les relations qui ne sont pas les bonnes. En fait, elle fuit parce qu'elle a peur que vous ne soyez pas son âme sœur. Elle a peur de reproduire les schémas qu'elle a déjà eus dans le passé. Cette personne, elle a fui une relation avec quelqu'un qui n'était pas son âme sœur. Aujourd'hui, elle ne veut pas reproduire la même chose. Elle est très très prudente. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Merci de me passer des messages. Ouais. En fait, avec vous, donc je vous disais, elle avait terminé une relation là avant vous. C'était pas la bonne personne. Elle a encore peur de ça. En fait, avec vous, c'est une relation différente. Elle sent que c'est différent. Elle sent qu'il se passe quelque chose de plus fort. Elle sent qu'avec vous, ça peut être dangereux dans le sens où s'il y a une différence d'âge aussi, cette personne, elle a peur de s'attacher à vous. Elle a peur de vous freiner ou alors vice-versa. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de plus jeune et qui a envie, et qui ne sait pas en fait, qui se dit, bah oui, un jour j'aurais peut-être envie d'avoir des enfants. Est-ce que la différence d'âge est importante dans 10 ans, comment ça va se passer? Enfin, il y a des questions comme ça, d'accord? Si c'est l'inverse, si c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui veut être sûr, il veut voir, ou elle veut voir votre relation avec de la distance avant de vraiment se rapprocher de vous et continuer. Elle veut être certaine, cette personne, que vous avez bien pris conscience qu'il y avait une grande différence d'âge. D'accord ? Alors, c'est quelqu'un pourtant qui... Alors, pourquoi ce silence? Parce que cette personne, elle est en train de concrétiser des projets professionnels. C'est quelqu'un qui veut construire ou c'est quelqu'un qui est en train de tout... Peut-être, alors il y a deux solutions aussi, attention. Parce que, pourquoi ce silence? Peut-être que tout s'écroule autour de lui, tout ce qu'il avait construit, d'accord? Tous ces projets qu'il avait pensés, réalisés, etc. Tout est en train de s'écrouler. Donc cette personne, elle doit tout repenser, elle doit se reconstruire. Cette personne a besoin de se reconstruire avant de revenir vers vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est une personne qui est vraiment à fond dans ses projets. Et je dirais que cette personne peut-être met ses projets professionnels avant les relations amoureuses. Ça peut être ça. Alors, s'il vous plaît, pourquoi ce silence? Alors, pourquoi ce silence? Parce que cette personne, peut-être, est en train de se séparer. Peut-être que cette personne était mariée et qu'elle est en train de régler la séparation des biens, séparation de... le divorce, tout simplement. Voilà. Donc, pourquoi ce silence? Parce que cette personne sortait peut-être d'un divorce. Elle ne pensait pas tout de suite tomber sur vous, tomber amoureuse. Ça a été trop vite, c'était soudain. Cette personne n'a peut-être pas eu le temps de digérer un divorce, une séparation. D'accord? Elle a été surprise, très surprise que vous puissiez arriver dans sa vie aussi rapidement. Elle n'est pas programmée ça. Peut-être aussi qu'il y a eu un froid. Vous n'avez pas cédé à ses envies, à ses projections. J'ai l'impression qu'il y a une différence entre vous deux dans la vitesse de vivre la relation. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui qui allait trop vite ou pas assez. Je dirais que je ressens que cette personne a peut-être pris peur parce que ça allait trop vite.
il y avait des projections, des projets trop vite. Cette personne, je sens qu'elle avait besoin de se reconstruire après une séparation. Je ressens ça, hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, d'accord? Pour certains, certaines aussi, je vois en d'autres decks que... Pourquoi ce silence? Parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre, peut-être, d'accord? C'est pas pour tout le monde, mais peut-être que cette personne elle a été déstabilisée par une tierce, par une rencontre. Alors, on va regarder ensemble pour ceux et celles qui voulaient continuer sur Vimeo. Là, on va s'arrêter là sur YouTube pour ce soir. Je vais faire un complément Vimeo. Avant de passer sur Vimeo, je vais vous faire... Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai prévu un truc et je sais pas où je l'ai mis. Attendez. Parce que là, il fait sombre. Je sais pas ce que j'ai fait. J'avais prévu un... C'est ça d'avoir deux endroits, deux chaînes. Mais j'ai préféré faire deux endroits différents. Je trouve que c'est plus sympa. On va faire la suite de ça. Ah, pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui va se passer après ce silence sur Vimeo? Mais avant de passer sur Vimeo, je vais faire les 4 petits anges, d'accord? Donc je vais prendre l'oracle des liseuses de bonnes aventures et comme ça vous aurez une réponse oui ou non, peut-être, on va voir selon ce que vous aurez choisi. Alors on va commencer ce soir par le petit ange bleu. Il y en a 4, hein, je vous les montre. Il y a le petit ange bleu. Donc vous pouvez faire votre choix. Petit ange bleu, choix 1. Petit ange blanc, choix 2. Petit ange rose, choix 3. Et petit ange jaune, choix 4. Alors, je vous laisse quelques instants. Vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez prendre le temps de choisir le petit ange pour avoir une réponse. D'accord? Comme ça, vous allez peut-être entendre les grenouilles pendant que je fais le silence. C'est marrant. On a un concert des grenouilles ce soir. Alors, vous avez fait votre choix. On commence par le petit ange bleu. Donc, vous allez poser une question à voix haute, à voix basse, dans votre conscience, comme vous voulez. Et on va avoir une réponse. Allez, il n'y a que vous qui connaissez la question. Et chaque question, chaque personne, chaque petite étoile est différente. Mais ça doit vous répondre. D'accord? Allez, le petit ange bleu, quelle est la réponse, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Merci de me passer la réponse, s'il vous plaît, les anges. La réponse pour le petit ange bleu, s'il vous plaît. J'aimerais qu'elle tombe. La réponse pour le petit ange bleu. On va aller la chercher parce que sinon on est encore là demain. Allez, on va prendre la main droite parce que c'est pour vous. Et la réponse, c'est mauvaise nouvelle. Donc, c'est plutôt non. Hein. Vous allez avoir, par rapport à votre question, c'est une mauvaise nouvelle ou c'est plutôt non. D'accord? Alors, maintenant, pour le petit ange blanc, c'est vous qui choisissez. Hein. Vous pouvez prendre chaque petit ange et puis dire une question pour chaque petit ange. Ou alors vous en prenez un, deux ou trois, enfin c'est comme vous voulez. Je vous laisse poser votre question à voix haute ou à voix basse, ou dans votre conscience. Et on va voir la réponse pour le petit ange blanc. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. La réponse pour le petit ange blanc, la réponse est oui. La réponse pour le petit ange blanc, c'est oui, c'est positif. Alors maintenant, pour les petits anges roses, vous posez votre question. Vous pouvez poser une question pour chaque ange, hein, je le rappelle.
Je vous laisse quelques instants et on va voir la réponse à votre question. Allez, la réponse pour les petits anges roses, s'il vous plaît. La réponse pour mes petites étoiles qui ont choisi l'ange rose. Alors, on va aller la chercher. Vous êtes prêts? On vous parle du printemps. Printemps, donc il y a une saison, c'est une notion de temps. On voit une femme avec un gros ventre, donc peut-être enceinte, en gestation, à réfléchir. Il y a une renaissance. Pour moi, c'est plutôt un oui avec le printemps. Ça peut être aussi, vous avez posé une question, peut-être que vous aviez besoin d'une réponse avec une notion de temps. On vous parle du printemps pour le rose. Allez, maintenant pour le petit ange jaune. Je vous laisse poser votre question à voix haute, à voix basse ou dans votre conscience. On va avoir la réponse. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. S'il vous plaît, la réponse pour le petit ange jaune. S'il vous plaît. On va chercher la réponse. Et la réponse, c'est ne t'inquiète pas. Arrête de t'inquiéter. Donc, c'est ni oui ni non. Je dirais qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes. No stress. Voilà les 4 petits anges. Les petits anges d'amour que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre un message de Jésus. Ah non, avant, je vais faire les... Alors, attendez. Si j'arrive à l'attraper. Je ne vais pas y arriver. Alors... C'est ça de ne pas être dans la même place. Voilà, j'avais préparé les petits pochons pour les lettres. Donc vous pensez fort à votre autre pour avoir un signe, d'accord? Je vais sortir des lettres, je ne regarde pas. Vous ne croisez pas les jambes ni les bras, vous vous concentrez bien. C'est comme ça, vous aurez une lettre de son prénom, la première lettre là, ou la première lettre de son nom. Ça va être une lettre qui va vous parler, d'accord? Alors, première lettre, c'est le A, comme Arnaud, Aurélie. Allez, deuxième lettre. Encore un A. A. Je rigole, hein. Il y a 2 A. Alors les 2 A, c'est peut-être que vous avez aussi les 2 prénoms, vous et lui ou elle, avec un A. Les 2 A. On a le P de Patrick. On a le L de Laurent ou de Laurence. Le P de Prunella. Pierre. On a le K de Karine et de Kevin. On a le E d'Élodie, Aurélie. Non, c'est la dernière lettre d'Aurélie, c'est pas la première. Angèle, Élodie, Eric. Le T de Thibaut, Thierry, Tiffaine. Le R de Richard, Renaud.
Rislaine, j'entends, je sais pas pourquoi. Le V de Victor. Encore un E. On joue au Scrabble avec Angèle. Faites-moi un mot avec toutes ces lettres après en commentaire. Alors le N de Nicolas. Le O de Olivier. Encore un T comme Thérèse. Et là, on a un blanc, donc vous mettez la lettre que vous voulez. Bon, clairement, soit vous avez eu la lettre du prénom, soit on vous dit que de toute façon, c'est pour toutes celles et tous ceux qui ont vu cette vidéo. Voilà, donc merci mes petites étoiles d'avoir écouté jusqu'au bout. On va prendre un message de Jésus et de Marie avant de faire dodo. Enfin, pour moi, en tous les cas, il est tard. Peut-être que vous regardez la vidéo pour commencer la semaine ou commencer la journée. Et hop, on va prendre un message de Marie, de Maman Marie et de Jésus, avant de passer sur la suite sur Vimeo. Alors, je rappelle que pour Vimeo, je ne sais pas si sur celle-ci, vous pourrez cliquer sur le lien qui sera en barre d'informations sous la vidéo YouTube. Vous cliquez dessus. Si ça ne marche pas, je mets en premier commentaire, donc vous scrollez, ça sera le tout premier commentaire sous la vidéo, le lien. D'accord, le lien extension Vimeo. Il y a deux options, il y a deux possibilités d'aller cliquer sur le lien. Soit en barre d'informations sous la vidéo, soit sur le premier commentaire sous la vidéo. D'accord? Alors, je vais prendre une gorgée. Allez, un message. Non, ça va pas, Angèle. Un message de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, on te parle de force de caractère. Sois forte ou fort. Hein. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Redressez-vous. Faites ce que vous devez faire. Ne baissez pas les bras. Ne perdez pas espoir. D'accord? Restez fort ou forte. Un message de Jésus pour vous. Les petites étoiles d'amour. Allez, s'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà mes petites étoiles. Bon, écoutez, j'espère en tous les cas que ça vous a plu, que ça a résonné, que ça vous a parlé, que ça vous a apaisé, que vous avez pu avoir des réponses par rapport à cette question, pourquoi ce silence? J'espère que ça vous a aidé. On va voir la suite après sur Vimeo. Quoi vous dire? Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci surtout pour vos abonnements, de faire grandir ma deuxième chaîne. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour tous ceux et toutes celles qui vont sur Instagram et sur TikTok également. Je rappelle que sur Instagram, c'est Angèle Lumière Divine officiel, mon compte. Sur TikTok, c'est Angèle Lumière Divine, tout simplement. Et puis ma première chaîne, Angèle Lumière Divine. Voilà. En tous les cas, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle nuit si vous faites dodo maintenant. Je vous souhaite une belle journée si vous commencez la journée. Et si vous êtes en plein milieu de la journée, bonne fin de journée. Voilà. Je vous aime mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de tendresse, plein de câlins. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. Je vous rappelle, c'est sous la vidéo en barre d'information le lien. Ou, si ça ne marche pas, c'est en premier commentaire, tout premier commentaire, vous scrollez, vous tombez sur le commentaire d'Angèle Lumière Divine, des étoiles, et vous cliquez. Voilà, tout simplement.
Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, je vous remercie pour vos likes, vraiment pour tout ce que vous m'apportez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Gros bisous.